Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier pour comprendre comment tourne la planète finance en ce mercredi 4 décembre à l'actualité particulièrement chargée. C'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs, et la thématique du jour ce sera censure ou pas censure, de toute façon vous allez vous faire ratisser. Alors ceux qui peuvent garder le sourire, en revanche, ce sont ceux qui investissent en bourse, puisque la censure, on va le dire carrément, le CAC 40 s'en moque comme d'une guigne. Le CAC 40 qui bénéficie en plus de nouveaux records en cascade sur le DAX à Francfort, sur les indices US. Là, on a maintenant le Nasdaq Composite qui file tout droit vers les 20 000. Qui passe la barre des 30% de gains annuels. C'est la première fois que le Nasdaq gagne 50% en 13 mois depuis, je crois, fin 1998 à début 2000. Pour le S&P, c'est pareil. Lui aussi est sur une des plus fortes hausses de l'histoire. On est à plus, je crois, 48, 55 records annuels. On est au-delà des 6060 et ça continue de pousser. Là, vraiment, on est dans un syndrome de hausse qui appelle la hausse, avec notamment des investisseurs particuliers qui viennent se délecter de ce marché où ça gagne à tous les coups. Et plus ils sont nombreux, plus ils sont avides, et plus les cours montent, et plus ils ont l'impression d'être invulnérables. Pendant ce temps-là, vous le savez, les initiés, les patrons des grosses boîtes de la Silicon Valley, les traders de Wall Street, eux, vendent lourdement. Les particuliers apportent la fameuse exit liquidity. Mais revenons en France, où là, on n'a pas besoin d'exit liquidity, mais de fiscal liquidity. Et figurez-vous que la censure soit votée ou non, de toute façon, comme je le disais dans le titre, vous allez vous faire ratisser. À l'instant où j'enregistre, je ne sais pas du tout si la censure sera votée ou pas. Je vous l'ai dit, les marchés, eux, ils ont déjà choisi leur camp, le CAC gagne 0,7 à 0,8%, les marchés obligataires se détendent, pour eux, ça ne va rien changer. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si la censure est votée, ça sera la loi de finances 2024 qui sera reconduite. Alors évidemment, on nous annonce des pluies de grenouilles, des fleuves de sang et une hécatombe parmi les nouveau-nés. La réalité, c'est que pour que les choses s'arrangent plus ou moins bien, et notamment le versement des retraites et les remboursements de frais de santé, il suffit pour ça de publier une ordonnance. J'aime mieux vous dire que ça, l'Élysée sait faire, décrets et ordonnances. On est comme un poisson dans l'eau, donc on peut parer aux problèmes les plus sérieux, on va dire, avec un simple jeu d'écriture, comme par exemple permettre à la COS de financer la sécurité sociale après la fin du mois de mars 2025. J'en reviens donc aux contribuables. Alors, quelle est l'équation aujourd'hui ? Censure, zut, on ne relève pas le plafond imposable, et donc des Français avec des faibles revenus se retrouvent imposés. Alors, je vous rassure, ça va être de l'ordre de 30, 50, 70 euros d'impôt. Et puis pour les tranches supérieures, ça sera peut-être 100, 150, etc. Mais là, d'une simple ordonnance, on peut décider qu'on remonte le plafond, c'est-à-dire qu'on n'est pas imposable, on l'était pas par exemple en dessous de 16 000, on le sera pas si on gagne 16 300 par exemple. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Et s'il y a censure, par contre, les retraites seront revalorisées, alors que dans le projet de M. Barnier, elles ne le seraient pas. Et je vous assure que les retraités ont beaucoup plus à perdre d'une retraite non revalorisée ou dans 6 mois que d'être effectivement avec des faibles revenus et de se retrouver à devoir payer 30 ou 50 euros d'impôts.
En plus de ça, on peut très bien aussi leur faire un chèque et leur rembourser. Quand je disais qu'on pouvait faire une ordonnance pour relever les plafonds, on peut aussi faire un chèque pour rembourser le trop perçu. Voilà. Donc il y a des tas de solutions. En revanche, ce qui n'a pas de prix, c'est l'impact sur l'image de la France. Une France sans gouvernement, ça ne se serait jamais vu depuis 1962. Alors, pour l'instant, je vous le disais, les marchés obligataires sont pas du tout inquiets, et je pense que derrière, ils font le calcul suivant. 1. La Banque centrale interviendra pour éviter à la France une sortie de route sur les marchés obligataires. 2. Même sans loi de finances, il est tout à fait possible de réduire les dépenses de l'État en réduisant les dotations aux collectivités. C'est pour ça que quand je vous disais que vous allez vous faire ratisser, c'est tout simplement que là, on n'a pas besoin de débat parlementaire. On décide que l'État redistribue moins d'argent aux régions, départements et collectivités locales. Ça veut dire qu'en fait, votre mairie, votre commune va vous augmenter les impôts locaux pour compenser les recettes qu'elle ne reçoit plus de l'État. Et donc des impôts locaux qui pourront augmenter de 25, 30%, voire peut-être 50%, comme à Paris. Donc d'une façon ou d'une autre, vous allez payer, et probablement beaucoup plus au travers des taxes foncières que de l'éventuelle hausse d'impôts qui surviendrait si d'un seul coup nous étions privés de gouvernement pendant quelques jours ou quelques semaines. Alors, dans les hypothèses, on a bien sûr un gouvernement Barnier 2, peut-être avec une ouverture à gauche, sait-on jamais. On peut avoir une autre proposition, et puis on peut surtout avoir cette tentation du président de la République de dégainer l'article 16, qui lui donnera les pleins pouvoirs pendant, je crois, 4 mois, 2 mois, plus 2 mois renouvelables, donc 4 mois si ma mémoire est bonne, et ça lui permettrait par exemple de tenir d'abord jusqu'à l'investiture de Donald Trump et également les élections allemandes qui auront lieu le 23 février prochain. Donc là, il pourrait gouverner par décret, ordonnance, etc. Et le Parlement serait simplement informé, mais n'aurait plus les moyens de s'opposer à quoi que ce soit. Et si M. Macron se voit imposer une feuille de route par Bruxelles, par la BCE, eh bien on peut être sûr que là, il l'exécutera de façon totalement zélée. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.